Ben, rebonjour Linda. À fin de compte, on n'aura pas pris trop de temps, puis on va avoir fait ça dans la même journée. Ça va être vraiment génial. Fait que c'est la suite. De maigrir doit être, ça doit te rendre heureux, en fait, OK? Quand on maigrit. Fait que si je t'ai rendu une autre question qu'on s'avait posée, on devrait faire ça quand même assez bien. Ça serait quoi pour les choses les plus importantes qu'on devrait respecter pour avoir les bienfaits là, dans la vie, en fait? Oui, dans le fond, là, le but, c'est vraiment, comme on a parlé un petit peu tantôt, c'est de dormir. Dormir, là, c'est vraiment, vraiment important. Au moins un bon 7 à 8 heures par nuit. Avoir des bonnes nuits de sommeil réparatrices, parce que si on n'a pas ça, ça va être bien, bien, bien difficile d'atteindre notre objectif. Gérer notre stress. Quand on est stressé, ben souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on peut manger des cochonneries. On peut manger des chips, on dirait que ça nous apaise. On peut manger du chocolat, des bonbons. Il y en a que ça va être même de l'alcool. Il y en a vraiment, tout dépendant, là, qui vont se noyer, on pourrait dire, dans quelque chose qui est malsain. Fait que quand on était jeune, là, c'était pas si pire, là, quand on était jeune, on allait faire du sport après, puis dans le fond, les calories qu'on avait, ben, ont été éliminées. Parce que la femme, tantôt on a parlé aussi de ménopause, faire de l'exercice pour une femme, quand tu as 20 ans ou 30 ans, on t'entend que tu peux aller jouer au badminton, tu vas être hyper active, tu vas bouger au tennis. Mais quand tu as 60 ans ou 70 ans, ben, tes réactions sont un peu plus lentes. Fait que il faut gérer vraiment nos degrés d'activité avec l'âge aussi. Fait qu'il faut penser à tout ça. Puis les émotions, vraiment gérer les émotions parce que souvent, quand, mettons, quelqu'un va prendre un régime, puis il va vraiment être restrictif là, dans ses affaires, il n'a pas le droit de manger telle chose ou telle chose. Puis là, il va arriver après 3, 4 semaines, puis il n'en pourra plus. Fait qu'il va aller, il va passer, je sais pas, au dépanneur, il va voir une palette de chocolat, il va tomber dedans. Fait que c'est ça l'important. Pourquoi tu tombes dedans? Parce que, je sais pas, tu es frustré de quelque chose. Fait que de nommer nos émotions, puis apprendre à les gérer, ça va vraiment aider aussi pour l'élimination de poids. OK. Puis une personne, en fait, là, qui veut éliminer, mais de façon très modérée, sainement et tout ça, son poids. Combien de choses, voyons, vas-tu le dire? Combien de livres qui pourraient éliminer, en fait, là, à ce moment-là? OK. Par semaine, on va y aller par semaine, là. Comme je disais tantôt, là, à peu près 3/4 de livre à 2 livres par semaine. Il ne faudrait pas aller en haut de ça parce que avec la ménopause, déjà, comme si on reste un petit peu là-dedans, là, puis on part jeune, hein. Tu as la préménopause, tu as la ménopause, la postménopause, périménopause. Fait que, tu sais, la masse musculaire, elle commence à diminuer assez rapidement dans nos âges, surtout pour les femmes. Alors, c'est important d'y aller graduellement, de ne pas y aller trop rapidement. Donc, 1 à 2 livres par semaine, on va être correct avec ça. OK. C'est des questions que je t'ai déjà posées avant, là, dans d'autres qu'on a fait, mais est-ce que prendre des smoothies, là, tu sais, Oui, est-ce que c'est-tu des bonnes calories? C'est-tu assez global pour oui, rapport avec les calories? oui. C'est bon de manger. Regarde, j'ai sorti là, du atteint au bleuet. Quand on prend des smoothies comme ça, il faut s'attendre à avoir des très bons, surtout quand on rajoute du lait dedans ou on met des épinards, des choses comme ça. C'est très bien. Sauf que les nutriments qui sont à l'intérieur de ça, exemple les fruits, les fibres, tout ça, il faut s'attendre à ce que ça soit moins, moi je pourrais dire, moins rassasiant pour le corps parce que les fibres vont toutes avoir été déchiquetées. En plus, on met ça dans le blender ou dans le NutriBullet après, là. Là, ça brise encore plus les fibres. Fait que c'est moins bon, dans le fond, pour l'élimination de poids, mais c'est un excellent dépanneur. C'est mieux manger ça que de manger une poutine, mettons. OK. Puis si moi, je veux stimuler mon métabolisme, OK? Puis là, de façon naturelle, OK? Vraiment, vraiment. Puis le thé vert, j'ai déjà entendu les effets de ça. C'est-tu bon? Oui, le thé vert, c'est très, très bon. C'est bon au goût aussi, puis c'est un des bons thés. Par contre, si tu veux vraiment juste y aller avec le thé vert pour éliminer ton poids, ben donne-toi à peu près 20 tasses de thé par jour que tu devrais prendre. Fait que c'est beaucoup, 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 beaucoup de thé pour avoir les effets, dans le fond,
d'un plan de repas qui t'aiderait davantage. OK, c'est quand même assez, ouais, hein? Moi, j'en bois pas Voilà. autant. Mais en fait, le Nutraterm que notre club d'achat nous offre, ça pourrait sûrement encore plus m'aider, là. Oui, puis regarde, je l'ai sorti, le Nutraterm. Je vais juste montrer. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça. Alors, le Nutraterm, c'est quoi? Dans le fond, c'est du café vert. Il est fermé, le mien. Du café vert, du thé vert, de la capséine, dans le fond. Ça, c'est toutes des affaires naturelles. Puis ça va venir augmenter, dans le fond, ta thermogenèse à l'intérieur de ton corps. Ça veut dire que ta température corporelle à l'intérieur, sans vraiment que tu la ressentes. Il y a quelques personnes qui vont la ressentir. En général, on ne la ressent pas. Ça va venir faire fondre les gras qui sont à l'intérieur de ton corps. Fait que plutôt que de boire 20 tasses de thé, je t'encourage d'en boire du thé, mais de OK. peut-être pas d'en prendre 20, là, parce faut que tu t'attendes aussi à bien dormir. Fait que il faut arrêter à un moment donné d'en boire, sinon tu ne dormiras pas. Sinon, à moins de prendre du thé sans caféine. Fait que la Nutraterm va venir combler, dans le fond, l'effet de 20 tasses de thé que tu pourrais prendre à la place. Ça va vraiment t'aider. OK. Souvent, j'entends dire, moi, les hormones, ça empêche d'éliminer du poids. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, oui. Ben, d'abord, tantôt, on a parlé de stress. Il y a le cortisol qui, lui, tu le cycle qu'on avait déjà parlé, le cycle. le- quand tu produis du cortisol, dans le fond, tu as comme une bourrée d'adrénaline là, qui arrive, fait qu'il faut que tu manges comme du sucre. Mais là, on ne parlera pas de cette hormone-là, on va parler de la gréline et on va parler de la leptine. Fait que ces deux hormones-là, la gréline, elle, c'est une hormone qui va te donner, mettons, quand c'est l'heure de dîner ou quelque chose comme ça, dans le fond, tu sais, tu commences à avoir faim, fait que ça va être la gréline qui va parler. Puis la leptine, c'est l'autre hormone qui va te dire, ben là, Daniel, j'ai assez mangé, fait que arrête là. Fait que ces deux hormones-là vont agir beaucoup, beaucoup au niveau de l'élimination de poids. Puis lorsqu'on on perd du poids, on élimine du poids, la leptine, elle envoie moins de signaux de satiété. Fait que c'est comme si tu avais toujours faim, la leptine, elle t'envoie pas le signal comme quoi arrête de manger. Fait que c'est bien important, dans le fond, de dire, bon, ben, j'ai pris ma petite assiette, plutôt que d'avoir une grosse assiette, ben, mettons, mon assiette, elle va peut-être diminuer, ça sera un truc à prendre. Puis, à ce moment-là, j'ai assez faim, j'avais ma protéine, j'avais mes légumes, j'avais tout ce qu'il me fallait. Fait qu'il faut écouter son corps, mais la leptine, à un moment donné, elle va venir qu'à rembarquer. Parce que quand on a atteint notre poids idéal, savais-tu, Daniel, que notre cerveau, là, il a en mémoire de revenir à notre ancien poids? Ben non, je savais pas Ah ça. ouais? Ben non, fait que Non. c'est ça. Fait que c'est la leptine, dans le fond, là, la gréline, elle t'envoie toujours le signal comme quoi qu'elle a faim. Elle a faim et c'est comme si elle en manquait de nourriture. Fait qu'il y a la gréline qui parle, mais aussi la leptine qui dit, hey, j'en ai pas eu assez. Là, moi, j'en ai pas eu assez. Ah, ben c'est intéressant. Dis-moi, Mhm. Linda, le pourcentage pour conserver le poids idéal qu'on a atteint, là, c'est quoi le pourcentage? Les pourcentages de gens qui gardent leur poids après 5 ans, maintenant tu perds 50 livres, le pourcentage est quand même pas très grand, c'est 20. C'est une personne sur 5 seulement, après 5 ans, qui a perdu, exemple, ou qui a éliminé 50 livres, qui va l'avoir conservé. Le 80 du temps, les gens vont en récupérer. C'est pour ça les régimes yo-yo. Quand on parle de yo-yo, là, c'est ça. C'est que les gens vont en reprendre, puis des fois même plus. C'est important de changer nos habitudes de consommation aussi. On n'a pas encore parlé de la liste de oui et tout ça, mais moi, j'aimerais savoir combien de grammes de protéines, en fait, qu'on doit avoir pour chaque repas en général, là. Oui, c'est ça. Ben, pour chaque personne, ça peut varier de quelques grammes, puis aussi selon qu'est-ce qu'on fait comme activité physique. En général, on dit que c'est 1,2 grammes de protéines par kilo de poids. Je vais te donner un exemple. Si je pèse 60 kilos, à peu près 132 livres, alors si je multiplie ça par 1,2, ça me donne 72 grammes de protéines par jour.
Alors, il faut calculer à peu près 20 grammes de protéines par repas. Un repas complet, déjeuner, dîner, souper. 20 grammes déjeuner, dîner, souper, ça fait un total de 60. Donc, il me manque à peu près au moins un 12 grammes de protéines. Fait que le 12 grammes de protéines, c'est important de le prendre dans nos collations à ce moment-là. C'est pour ça que les collations sont importantes. Fait qu'on va aller chercher, dans le fond, qu'est-ce qui nous manque en protéines dans nos collations. C'est pour ça qu'on dit souvent de manger des noix, de manger un morceau de fromage, un yogourt. Fait qu'on va aller récupérer qu'est-ce qui nous manque, dans le fond, dans ces portions-là, pour OK. conserver ta masse musculaire. C'est ça qui est important. OK. Là, je parle de toutes sortes d'affaires, là, parce que j'ai pris plein de petites notes, là. Puis là, tu sais, à rapport avec l'exercice, tu sais, on doit boire de l'eau, on doit manger quelque chose sucré, mais ça va nous donner de l'énergie, je peux comprendre. Oui, du sucre, c'est sûr que ça nous donne de l'énergie, mais c'est une énergie quand même qui est éphémère. Mais si, mettons, le matin, là, toi, tu décides d'aller faire ton activité physique, nous, on recommande, je vais y revenir avec le R3, au niveau du R3, on recommande de tout le temps prendre une protéine dans les 60 premières minutes quand on se lève. Alors, si, mettons, toi, tu décidais de faire ton activité physique le matin, bon, on a des ingrédients, des aliments, dans le fond, qui pourraient t'aider à faire ça. Mais au niveau du sucre, je ne te parle pas du sucre, je vais te parler plus de protéines au niveau avant ton entraînement. Parce que si tu prends du sucre au niveau pour aller t'entraîner, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être le sucre que tu vas avoir ingéré qui va être utilisé. Alors, qu'est-ce que tu as dans ton corps ne sera pas brûlé. Alors, c'est pas ça le but. Mais après ton activité physique, étant donné que tu as fait quand même une bonne dépense énergétique en général, encore, j'ai sorti des affaires. On a ici ce qu'on appelle le sustain, voilà, comme ça on le voit. Le sustain, dans le fond, ça, c'est des électrolytes avec du magnésium, puis il y a un peu de sucre à l'intérieur, puis ça va t'aider, dans le fond, pour ta récupération, parce que c'est important quand même de récupérer, parce que tu as éliminé beaucoup d'eau, généralement au moins un peu d'eau, un peu de sueur. Fait que c'est important de ne pas avoir de crainte, là, de prendre quand même des bons produits après pour récupérer. Pas aller prendre un Gatorade avec full sucre dedans, là, mais aller prendre des choses qui sont contrôlées pour t'aider, dans le fond, à ta récupération. Ah, ben c'est le fun. Dis-moi, si on regarde le côté corps, sur le corps, là, si on parle, mettons, des intestins, est-ce que c'est important de s'en occuper? Oui, c'est bien important. Puis, en tout cas, moi, j'étudie tout le temps ça. Je regarde un petit peu les nouvelles. Puis, de plus en plus, de toute façon, on parle et on dit, si tu ne l'as pas déjà vu, là, que notre cerveau, c'est notre deuxième intestin ou l'intestin, On c'est entend ça. un ou l'autre, là, parce Ouais. qu'il y a tellement de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries dans l'intestin, puis ça agit sur plein de choses. Fait que, regarde, je vais juste te montrer. Je n'ai pas emmené mon Flurify. Comme que oui, je l'avais. Attends une seconde. Le Flurify, dans le fond, là, c'est ça, c'est des. Gars, je vais te montrer ça. Le Flurify, ça, c'est des probiotiques, OK? Puis ils sont vraiment, parce qu'il faut regarder, quand tu achètes des probiotiques, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est bien important. Ça, on en parlera juste de ça à un moment donné. Fait que ça, là, il y a des probiotiques aussi. Ça va venir nourrir les bactéries qui sont déjà là, ou sinon, ça va t'en emmener des nouvelles. C'est des êtres vivants qu'il y a là-dedans, même si ça ne paraît pas, là. Fait que ça va venir nourrir ton intestin. Puis ton intestin, ben, c'est ça qui va te donner aussi ton énergie, ton système immunitaire, ça va te protéger contre certaines choses. Fait que je vais juste expliquer qu'ils ont fait une expérience de laboratoire avec des souris. OK? Imagine deux OK. souris. Imagine une souris obèse et une souris mince. Ils ont pris l'intestin de la souris obèse, ils l'ont greffé dans la souris mince et vice-versa avec l'autre. Et au bout de quelques temps, ils se sont rendus compte que la souris qui était mince est devenue obèse et la souris qui était obèse est devenue mince. OK? OK. OK? Fait que Mhm. ton intestin, là, il est hyper important dans ta gestion de poids. Donc, il faut gérer notre intestin aussi, pas juste nos émotions puis notre motivation, mais gérer aussi notre intestin. Ça qu'on n'a pas vraiment accès, on ne le voit pas, là, mais on peut ressentir quand même des choses, mais c'est vraiment important de Puis, regarder. ben voyons donc, puis dis-moi comment qu'on peut en prendre soin? Ben, c'est ça. Fait que là, on peut en prendre soin avec ça. Puis on peut en prendre soin aussi avec des fibres, avec des fibres, des prébiotiques, des postbiotiques. Fait que les fibres, là, ça, c'est la nourriture
OK? La nourriture, tantôt, on parlait de notre atteinte avec les bleuets qui sont Ouais. toutes défaites, fait qu'il y a moins de fibres. Mais ça, là-dedans, là, tu as les fibres nécessaires. Parce que des fibres, il faut en consommer quand même 30 à 45 grammes par jour. C'est OK? quoi des fibres, Linda? Ça, c'est des fibres, comment je pourrais t'expliquer ça? Quand tu manges un céleri, mettons, là, tu vois, il y a des fibres à l'intérieur. Bon, fait que les fibres, eux autres, ils vont venir gober les toxines qu'il y a à l'intérieur de ton corps. Que ce soit au niveau, exemple, du cholestérol ou au niveau du glucide, des glucoses, peu importe, là, ils vont venir chercher des choses qui sont toxiques à l'intérieur de toi, les choses qui sont inutiles aussi, puis ils vont t'apporter vraiment la santé. Les fibres, c'est la santé, dans le fond, la nourriture pour ton intestin puis pour tes bactéries qui sont à l'intérieur de toi. Magique. OK. Magique. C'est-tu mieux éliminer le sucre à ce moment-là? Ou les aliments? Ou pour pas briser nos intestins aussi? Oui. Là, il y a des études et des études et des études. Et je pense qu'il en sort au moins une étude par jour, là, comme quoi le sucre, c'est de plus en plus mauvais, ils le disent, là, même les édulcorants. Au niveau je vais juste te donner des statistiques, je suis en train de penser. J'ai ça écrit. En 2018, Santé Canada a dit que deux personnes sur trois étaient en surpoids au Québec. Puis une personne sur trois était obèse. Excuse-moi, c'est l'inverse. 2 sur 3 au Canada sont obèses et 1 sur 3 au Québec. La Fédération internationale du diabète, là, au niveau du monde, dit que 11% de la population présentement, non, en 2045, 2000, je recommence, 11% de la population mondiale est atteinte du diabète présentement. Puis en 2045, une personne sur 8 va être atteinte du diabète. Fait que le sucre, là, c'est bon, le sucre, qu'est-ce que tu veux, là? C'est bon au goût, tout est sucré, ils mettent du sucre dans tout, puis ça devient comme une drogue. Fait que ça libère des ondes au niveau du cerveau, là. Ils ont fait des résonances magnétiques au niveau des personnes. Ils se sont rendus compte qu'au niveau cérébral, ça bouge dans ton cerveau. Quand tu donnes du sucre à ton corps, là, ça va bouger dans ton cerveau. C'est pas rien, là. Fait que c'est le plaisir, c'est comme un plaisir, un joie, un bonheur que d'avoir du sucre. Mais à un moment donné, Ouais. il faut gérer. En fait, il y avait beaucoup de chiffres dans qu'est-ce qu'on t'essayait de dire. Oui, il y Mais avait oui, des dates, des c'est chiffres ça. et des pourcentages, là. Moi, j'aime tout mêler, des chiffres, là. Mais c'est correct, c'est bien aussi de prendre des notes, hein, sans ça, Ah oui, sinon ben, j'oublie. c'est ça. On n'est pas tous des scientifiques là, dans tout. Dis-moi, tu sais, tu me dis, en fait, il faut arrêter le dulcurant aussi. Puis pourquoi qu'on aurait pu, de toute façon, on n'aura même plus de sucre dans nos aliments si on arrête tout. Non, c'est ça. Fait que là, les édulcorants, là, c'est ça que les gens là, de plus en plus parlent. Comme le stevia, il y a des études là, présentement aussi qui sont faites là-dessus, comme quoi ça ne serait pas nécessairement bon. Mais tu as, d'autres édulcorants, là, je ne parle pas du miel puis du sirop d'érable, là, mais il y a d'autres choses, là, du sucre du moine, bref, il y a d'autres choses qui peuvent être utilisées parce que les édulcorants ont le même effet au niveau du cerveau. Ça veut dire que c'est la joie, le bonheur, là. Il y a un mouvement qui se fait au niveau du cerveau. Fait que c'est comme si tu mentais à ton cerveau quand tu prends des édulcorants. Fait que c'est à éviter autant que possible aussi. Ah, ben c'est vraiment. Là, j'ai une question que j'avais écrite, puis je me comprends même plus moi-même, ça va bien. En tout cas, ça avait rapport avec le mode de vie qu'on a, la meilleure santé d'être accompagné avec leur démarche. Ouais, dans le OK? fond, c'est ça. C'est quoi je voulais dire par là? Je me souviens plus, mais tu vas reconnaître les gens en notre élimination de poids et changer leur mode de vie et avoir une meilleure santé accompagnée de leur démarche. C'est ça. C'est que ça veut dire, dans le fond, là, probablement, ce que tu veux savoir, c'est 55% des gens qui sont accompagnés pendant la démarche, Oui, pendant OK. leur démarche, vont avoir une réussite au niveau de leur élimination de poids. Les gens qui sont seuls, les gens tu sais, mettons, tu habites tout seul, tu veux pas, tu sais, es mal à l'aise parce que tu es en surplus de poids, puis tu veux éliminer du poids, mais tu veux pas le dire aux autres. Fait que tu vas le faire tout seul, mais
tes chances, c'est 1 sur 2, un petit peu moins que 1 sur 2 de réussir. Fait que c'est important de s'associer là, avec des gens autour de nous, que ce soit notre conjoint, comme je parlais, les enfants ou un ami, ou se mettre dans des groupes comme nous avec le R3, on a quand même un groupe, là. Fait qu'on a une page, puis les gens peuvent, puis il y a des petits groupes aussi avec des petites personnes, mettons 4-5 personnes qui se mettent ensemble puis qui le font. Puis si jamais il y a des gens qui sont un petit peu plus perdus ou désorganisés ou désorientés, à ce moment-là, les autres personnes peuvent tout simplement ranimer la flamme de cette personne-là pour qu'elle poursuive, qu'elle n'arrête pas là, de le faire. OK. Fait que dans le fond, tu as comme répondu en même temps avec mon autre question que je voulais, qui était avoir des trucs quand on veut éliminer du poids, puis l'estime de soi, ou bien ou être belle dans sa peau, ces choses-là. Fait que tu nous as donné des Oui, petits c'est trucs à ça. rapport avec nos C'est groupes. ça. OK. Euh, Quelqu'un ici, mettons, qui écoute, là, qui aimerait nous joindre, là. Fait que c'est les groupes que tu nous as parlé tantôt. Puis s'il faudrait modifier oups, comment j'ai envoyé ça? Il faudrait modifier quoi, par exemple? Ben, c'est ça, Sur... c'est ça. Il faut modifier bien des affaires. Dans le fond, faut commencer par modifier aussi nos habitudes de vie. Si tu as Ouais. engraissé, c'est parce que tu fais ton épicerie, puis tu sais, on s'entend, là, toi et moi, Daniel, là, que quand on va à l'épicerie, là, on sait presque tout le temps qu'est-ce qu'on va acheter. On achète tout le temps la même affaire. Fait que quand on veut éliminer du poids, il faut changer aussi ses habitudes de consommation à l'épicerie. Au lieu de passer vite, vite dans l'allée, ben, peut-être à regarder une autre sorte de... Exemple, je te dirais une tomate en canne. Ben, tu vas peut-être prendre plus de temps un petit peu pour regarder laquelle peut-être aurait le moins de sucre à l'intérieur. Ou tu achètes je sais pas moi, des craquelins, ben, tu vas regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Pas juste de la farine. Tu vas peut-être regarder peut-être qu'il y a des légumes à l'intérieur puis qu'il va y avoir moins de sucre. Dans le fond, c'est de changer tes habitudes de consommation à l'épicerie qui vont commencer par t'aider. Oui. Mais il y a aussi dans notre groupe qu'on a fait, moi puis toi, dans les albums, il y a aussi des trucs, comment lire les étiquettes qu'on avait mis là, qui est vraiment génial, qui pourrait vraiment aider quelqu'un. Puis tu sais, Exact. souvent, on voit quand quelqu'un veut éliminer du poids, euh, puis les personnes prennent nous, là, je parle en général, là, tu sais, sont pas nécessairement toujours à nous encourager, puis parce que souvent, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, exemple, là, si tu vis avec quelqu'un, parce que des fois, il y a le conjoint, mais des fois aussi, ça peut être un coloc ou des affaires de même, puis ils peuvent être amis avec toi, mais qui ne t'encouragent pas du tout. Ben, si toi, tu es assez motivé pour le faire, exemple, le frigidaire, tu peux te mettre aussi des photos de toi dans le frigidaire ou dans l'armoire. Puis au niveau justement du réfrigérateur, ben, tu pourrais dire, ben, cet étage-là ou ce côté-ci, le côté droit, c'est à toi, le côté gauche, c'est à moi. Fait que ça serait peut-être mon lait à moi, ça serait peut-être mes légumes. Si toi, tu vas avoir juste des pâtes puis du fromage gras, puis ci, puis ça, ben, tu sais, mets-les de ton côté, puis moi, je vais mettre mes affaires de mon côté. Fait que chacun pourra, si quelqu'un veut vraiment pas t'aider, ben, au pire, cette personne-là, elle fera ses repas elle-même, puis toi, tu feras tes repas toi-même. Mais aussi de mettre vraiment des photos de toi, comme toi, tu avais déjà fait, je pense, Oui, Daniel, de oui, mettre c'est des pour photos ça. de toi, hein? Oui, Hein? c'est pour ça que ça me fait rire un peu parce que, C'est ça? en fait, moi, quand j'ai éliminé mon poids, ça m'a pris quand même 18 mois à éliminer 90 livres la première fois. Puis, c'est ça que j'avais fait. J'avais pris une photo de moi que j'aimais pas, vraiment pas, mais t'es pas une belle silhouette, là. Moi, c'était. Puis, quand j'ouvrais le frigidaire ou le garde-manger, j'avais mis ma photo, même dans le garde-manger. C'était drôle de voir la visite qui ouvrait le frigidaire. C'est quoi ça? Parlez-en pas. C'est mon affaire. Fait que moi, ça m'encourageait souvent soit si j'avais vraiment faim, je prenais quelque chose qui avait de l'allure, ou quand j'étais vraiment, tu sais, une fringale pour rapport, je refermais le frigo quand je voyais cette photo-là, là. C'était instantané, là. C'est ça. Puis l'autre chose aussi, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de ne pas se peser, OK, avec la balance, là. Fait que mettons que je vais dire des chiffres de même, là, mettons que tu as 200 livres, puis tu veux t'en aller à, je sais pas moi, à 150 livres. Ben, tu sais, où est-ce que ça affiche, là, le petit carré, où est-ce que ça affiche ton poids, là? Ouais, Ben, ouais. colle-toi dessus 150, OK? Ouais. Colle-toi le 150 dessus. Pèse-toi tous les jours si tu veux, mais le résultat, là, tu ne le verras pas, là. Tu vas voir 150.
OK? Puis ton cerveau va l'enregistrer 150, je fais 150. Fait que ça, c'est un autre truc aussi que tu peux essayer pour dire à ton cerveau que tu es rendu à 150 livres. Ben, ça me surprend parce que je t'ai jamais parlé de ça, mais moi, je le fais. J'ai une balance balancée, puis le poids je mets mes vêtements, que je me sens bien et tout ça, il est écrit avec un faux-tiche sur mon truc. Fait qu'une fois par 2, 3 semaines, là, j'embarque sa balance juste pour me donner une petite idée, puis je vois encore faut que je sois en bas de ce chiffre-là. Puis quand ça arrive des fois que je déborde, ah, là, je me reprends cette semaine-là, je me fais une belle semaine de R3, puis je reprends ça en eux, puis tu sais, ça me remet au bon niveau, comme je pourrais dire. J'y Ben, vois avec mon balancier. tu vois, Daniel, tu me l'avais même pas dit, Non, ça, là, ça. c'est ça, ça me Mais surprend. non, c'est On bon, le, c'est bon. on lit dans nos pensées. Puis, tu sais, ça commence à paraître là, au niveau des vêtements et tout ça, qu'est-ce que tu pourrais nous recommander à faire, en fait? OK. Ben, exemple, mettons, quand tu habilles du X large, puis après ça, tu tombes à du large, ben, tu peux garder un morceau de vêtement, peut-être. Un morceau de vêtement de X large, mais te débarrasser du reste. OK, tu les donnes, va les donner. Comme ça, ben, tu sais, ça fait mal au cœur de te dire si je rengraisse, il va falloir que je me rajoute une autre garde-robe. Mais le but, c'est de plus les avoir le au cas où que j'engraisse, au cas où que. Fait que le but, c'est vraiment de se débarrasser de tout ça. Puis garde-toi, de toute façon, on l'a déjà dit, prends-toi en photo quand tu commences. Puis après ça, ben, tu vas voir, hein, je rentrais là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'était grand comme ça. Comme toi, tu as des photos de ton avant-après. Là. Tu sais, tes jeans là, sont larges comme ça. Puis tu sais, es rendu de même. Là. Fait que tu sais, c'est juste pour les photos, ça peut servir, mais pour le reste, je te conseillerais de les donner parce que ça t'appartient plus, ce poids-là. Ben moi, c'est une histoire de ma vie, hein. C'était toute l'histoire de ma vie, moi, éliminer du poids. Puis c'est vraiment, c'est un engagement en soi-même que tu dois faire. Fait que moi, ma paire de jeans est encore là. Puis Oui. ça arrive souvent quand les gens me croient pas plus ou moins, je la sors de là, puis je la monte dans l'écran, Linda, là. Mais moi, ça, c'est mon trophée, c'est ma réussite. J'embarque sur le même côté du jean. Le jean que j'ai gardé, c'est le jean qui était le plus grand que j'ai été et j'avais de la misère à les attacher, là. On s'entend, là. Fait qu'à cette heure, j'embarque sur le même côté. J'ai repris 10 livres de tout mon processus sur 125 livres. Fait que je joue dans, tu sais, j'ai pas un gros pourcentage là, d'élevé de fait, mais c'est le changement de vie quotidien, là. Puis le R3, c'est ça que j'aime, moi. C'est parce que c'est comme un maintien d'autres régimes que j'ai déjà fait dans ma vie. Il y en a qui n'étaient pas toujours faciles, mais je trouve que c'est vraiment un dérivé de maintien. Parce que tu apprends, quand tu dis la plupart des programmes que tu fais, que tu es rendu au maintien, c'est que tu as appris à bien manger, tu as appris à bien t'alimenter. Fait que c'est ça que je trouve un peu le R3. Puis les gens éliminent pareil. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment génial. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est ça. C'est l'engagement de moi-même. Tu sais, c'est ça. C'est beau, hein? Ouais. Une belle réussite. Fait que j'ai comme fait le petit fin de notre entrevue aussi. Puis je trouve ça bien correct qu'on fasse ça toutes les deux parce que à deux, on réussit beaucoup bien à. Moi, je te pose des questions, puis toi, tu as une très bonne connaissance dans le domaine. Fait que je suis vraiment fière de faire ça avec toi, ma belle Linda. Oui, puis Puis moi, c'est ça, parce que Daniel, là, je vais jeter ton témoignage est super bon. Parce que, tu sais, dans le fond, je suis passée aussi par là. Tu sais, je veux dire, j'étais en surpoids aussi. Fait que, tu sais, on n'est pas deux personnes qui arrivent ici aujourd'hui puis qui disent aux gens de Ah, perdez du poids, perdez du poids. Non, non. On l'a fait. On l'a fait, là. on l'a réussi. On est en ménopause. En plus! Fait que je Fait te que, souhaite une super de belle journée, puis à la prochaine. La prochaine, on va essayer d'avoir des invités avec nous, ça serait peut-être génial. Puis on va finir par trouver le bon site pour avoir les deux écrans face à face. On est en apprentissage toutes les deux, puis on va y ouais, arriver. on Fait va que je devenir vous meilleur. souhaite continuer, on lâche pas. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Le principal, c'est de se relever. Fait que, ben merci beaucoup, Linda. Ça fait plaisir, Daniel. Bye bye. Bye!
Bye.